Père éternel, nous te remercions parce que tu nous donnes une occasion merveilleuse de nous pencher sur ta parole et plus particulièrement sur des paroles qui vont nous concerner, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Merci de cette grâce. Merci de nous accorder ton Saint-Esprit. Merci de nous aider à être imprégnés de ce que nous lirons dans ta Bible et que cela nous fasse du bien et nous réforme et nous amène vers l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de cet après-midi, c'est celui que vous avez demandé, cette église. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux. Tout va tourner autour du chiffre 7. Alors, pourquoi 7? C'est la première question qu'on pourrait se poser, parce que le 7 apparaît dans la Bible comme étant signe de perfection, de plénitude, parce que Dieu a achevé la terre, la création en 7 jours. 7, une représentation complète. Donc, ce que nous allons voir va concerner des messages qui s'étendent jusqu'à la fin des temps. Cette présentation, nous allons la faire en 2 temps. Juste une petite introduction pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour qu'on s'imprègne du message qui va être dit. Mais en réalité, le corps du message sera fait avec Matthias. Là, c'est juste pour s'imprégner de ce qui va être dit et être sûr que nous allons suivre les étapes. Le 7 dans l'Apocalypse est ce que celui qui a voulu être la révélation totale de son œuvre présente dès les premiers messages. Celui qui se présente dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier, et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et il dit à Jean, écris les choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. D'emblée, nous comprenons que c'est donc un message qui concerne le temps de Jean présent et qui a une dimension future, celles qui doivent arriver. Imaginez-vous, Jean voit quelque chose d'extraordinaire. Il est seul, il est exilé sur une île. Il voit apparaître un homme semblable au Fils de l'homme qui lui a dit qu'il est celui qui était, celui qui est mort, celui qui est vivant. Il voit Jésus-Christ. Il voit Jésus en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Et Jésus lui dit, ces 7 chandeliers sont 7 églises. Il est donc sûr que sa mission sera de rapporter ce qu'il voit. Et en se situant dans un lieu où il y a un chandelier à 7 branches, Jésus est en train de lui faire un message qui vient d'en haut, qui se situe dans le sanctuaire et dans une partie du sanctuaire, le sanctuaire qui a été construit en 2 parties intérieures en tout cas, une partie extérieure, le parvis, 2 parties intérieures, le lieu saint, le lieu très saint. Donc Jésus lui fait un message en lui disant, mon œuvre, je suis en train de l'accomplir, j'ai un ministère dans le lieu saint. Et ça nous est rappelé dans Hébreux 9, 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre, il est entré dans le ciel afin de comparaître pour nous. Le chandelier, image de l'Église, a comme mission, comme l'Église, de porter la lumière au monde. Les 7 églises de l'Apocalypse dont Jésus va parler se situent en Antiochie actuelle. Elles ont toutes disparu. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Jean, lui, il est à Patmos. Il a été exilé. On croit qu'il est fini et qu'il ne pourra plus porter le message de l'évangile. Mais ce qu'il a à dire va dépasser tout
ce qu'ils savent de l'avenir du monde et de l'Église. Nous sommes sûrs que ces 7 lettres qu'il destine aux 7 églises ont une portée prophétique et qu'elles racontent les 7 phases de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire qu'elles ont pour objet l'état spirituel jusqu'au retour de Christ. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il y a des dizaines d'églises, plus de 60 églises qui existent en Turquie à l'époque de Jean, Dieu choisit 7 églises. Et il choisit qu'elles soient dans un ordre géographique précis. Si vous regardez, le parcours peut être fait sans retour. Il suffit de voyager, on fait un tour et on a fait les 7 églises. Dieu veut donc donner un message. Dans ces lettres, il y a des personnages symboliques. Jézabel, Balaam. C'est donc des symboles prophétiques. De plus, dans ces lettres, il y a une formule répétée, que celui qui a des oreilles entende. Mais c'est ce que disait Jésus quand il voulait faire une parabole. Donc ces lettres sont des paraboles ayant des messages universels, puisqu'il dit que celui qui a des oreilles entende. De plus, il y a la formule prophétique qui est utilisée pour parler aux prophètes Samuel, Jérémie, Amos. Voici ce que dit l'Ancien, le véritable, l'Amen, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ce sont donc des oracles prophétiques. Une autre chose, il y a un accomplissement historico-prophétique, puisque à Smyrne, par exemple, il va parler de 10 jours, qui représentent 10 ans, et ça, ce sera développé avec Matthias. De plus, l'ange, le messager, Jésus lui-même, va aussi dire plusieurs fois, jusqu'à ce que je vienne. Ça concerne le monde entier, à Philadelphie. Et il va chaque fois répéter une promesse, je viens bientôt, retiens. Donc, nous savons toute la portée que cela a, puisque les 7 églises ont disparu. Il recommande à Jean d'écrire très sérieusement ce qu'il voit. De plus, les 7 églises, en lisant simplement leur nom, on a un message de comment l'état spirituel de l'Église va évoluer dans les temps. Éphèse, aimé, désirable, c'est l'Église des apôtres. Smyrne, ça veut dire myrrhe, c'est-à-dire l'embaumement qu'on fait aux morts. L'Église sera persécutée, il y aura des morts. Pergame, la hauteur, l'élévation, l'Église sera élevée. Et c'est aussi l'union mixte. Rappelez-vous, il va y avoir un mélange avec le monde. Thyatire, le sacrifice continuel, c'est-à-dire que il y aura vraiment encore une persécution et il y aura une corruption spirituelle avec Jézabel, comme Jézabel et les fausses offrandes. Sardes, un réveil partiel, parce que Sardes veut dire un reste, une rénovation. Philadelphie, l'amour fraternel. L'Église s'est réveillée. Elle n'a pas encore la totalité du message, mais elle est dans une fidélité sincère. Laodicée, le peuple jugé. Mais c'est l'époque du jugement qui est annoncée. C'est extraordinaire. Deuxième série, les 7 sceaux. Les 7 sceaux, avant de les entamer, on demande qui peut l'ouvrir. Et l'agneau qui est au milieu de la vision est le seul qui peut l'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de nouveau, celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers est maintenant celui qui va diriger ce qui va se passer là actuellement. Il a 7 cornes, la puissance parfaite, il a 7 yeux, le Saint-Esprit est le guide qui lui a permis de faire toute sa mission. Et maintenant, il va aller pour conquérir, grâce à l'évangile, le monde. Avant
de montrer les 7 sceaux, il a dit quelque chose. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc on est sûr aussi que cette vision grandiose qui se passe encore une fois dans le lieu saint, les 7 sceaux commencent alors que Jésus est dans un ministère qui se passe dans le lieu saint. Puisque dans Apocalypse 4, 5, il se tenait, cet agneau, devant le trône où brûlent les 7 lampes ardentes. Au milieu du trône, il y a l'agneau, pas donc devant, et les 4 êtres vivants, et un agneau, celui qui a les 7 cornes, celui que je viens de vous montrer, et l'un des 4 êtres vivants va dire « Viens ». Et là, c'est le début de la vision. Cheval blanc, Jésus vainqueur. Cheval rouge, la guerre contre lui, contre la spiritualité, contre l'évangile. Le cheval noir, la fin spirituelle. Le cheval peint, la mort est apportée à ceux qui persévèrent dans la droiture. Les âmes sous l'autel, il y a de plus en plus de martyrs. Ils crient à Dieu. Les signes cosmiques, le jugement de Dieu va arriver et il y aura silence de le ciel. Le royaume de Dieu se prépare. Du début à la fin des 7 sceaux, l'amour de Dieu montre qu'il est présent et Dieu va juger le monde. Donc les 7 sceaux, c'est une suite prophétique résumant l'histoire spirituelle du monde. Les 7 églises résumaient l'état spirituel du monde et son évolution. Le document scellé qui va être ouvert pendant les 7 sceaux affirme qu'il y a eu une alliance et que cette alliance avec l'homme va se réaliser. Donc 7 sceaux pour cette période de l'histoire chrétienne. Ils sont symboliques puisqu'il y a des chevaux, il y a des couleurs, chacun signifiant quelque chose. À l'ouverture des 7 sceaux, on voit un premier cavalier blanc, deuxième rouge, troisième noir, quatrième verdâtre, le cri des martyrs, les signes de la fin des temps, puis le silence. On pourra effectivement constater que chaque église peut être mise en parallèle avec le sceau qui lui correspond. Église 1, sceau 1, église 2, sceau 2, église 3, et ainsi de suite. Après les 7 sceaux, on voit apparaître une autre série de 7. Et là, c'est les 7 trompettes. La vision est de nouveau extraordinaire. Il y a un trône. Il y a 7 anges avec leurs trompettes qui attendent. Il y a un ange qui tient un encensoir et la fumée est dans cet encensoir. L'encensoir avec un parfum. Ça veut dire quoi? Que de nouveau, cette vision se manifeste pendant que Jésus est encore dans le lieu saint. Ça veut dire que ce ministère, cette vision des 7 trompettes, commence par quelque chose qui se passe pendant que Jésus a un ministère dans le lieu saint. Les 7 trompettes vont se déclencher lorsque l'ange va jeter l'encensoir. Les 7 anges se préparent à sonner. Et qu'est-ce qu'ils sonnent? Ils sonnent pour un jugement. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la trompette qui souffle, c'est pour annoncer la guerre, c'est pour faire un appel à la repentance et c'est pour dire « Réveillez-vous à tous ceux qui le souhaitent ». Les 7 trompettes ont donc une portée prophétique. Ils sont des jugements progressifs parce que chaque fois, 1/3 seulement de la terre est atteinte. Ils sont des appels à la repentance parce qu'il y a apostasie. C'est aussi la réponse de Dieu aux prières des saints. Rappelez-vous, l'autel des parfums symbolisait les prières des saints qui s'élèvent vers Dieu. Les 7 trompettes seront donc montrées par Matthias. La première, la grêle et feu. La deuxième annonce une grande montagne tombée. La troisième, une étoile tombe du ciel. La quatrième, l'obscurcissement du ciel. La cinquième, l'étoile, une autre étoile, la même, qui tombe du ciel. La sixième, les guerres. La septième, le retour. Nous
nous allons voir ça dans le détail plus tard. Le parallèle sera fait aussi pour ces 3 séries qui se déroulent parallèlement les unes aux autres. C'est fini. Après la série de 3, il y a une série qui change tout. C'est celle des 7 fléaux. Les 7 fléaux commencent lorsque un des 4 êtres vivants va tendre la coupe aux 7 anges et Dieu lui-même va donner un ordre. Mais là, le ciel est ouvert. Et donc, le ministère dans le lieu saint, qui était un ministère d'intercession, est fini. On passe dans un ministère de jugement. Puisque pour les fléaux, le ciel est ouvert, Apocalypse 11, 19, et on voit l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance se trouve dans le lieu très saint. Les 7 fléaux sont donc les 7 dernières plaies. Ce sont les jugements finaux sur le monde. Et là, fin du temps de grâce, c'est le plus grand temps de détresse que la terre connaîtra. C'est fini. Vous avez une vision globale de ce que nous allons voir cet après-midi avec Mathias. Merci à vous. Bonsoir. Bon sabbat. Bon sabbat. Alors, maintenant, on va voir concrètement ce qui s'est passé. Donc, on va voir 7 scènes et chacune de ces 7 scènes aura 3 parties. Église, sceau et trompette. Comme ils sont en parallèle, on va voir qu'ils sont ensemble, ils s'imbriquent. Donc, il y a 7 scènes qu'on va étudier aujourd'hui. Chaque scène est composée d'une église, d'un sceau et d'une trompette. Et l'église et le sceau traitent de l'histoire du peuple de Dieu, de l'histoire spirituelle du monde, tandis que les trompettes parlent plus de malheurs, des malheurs qui permettent au monde de se repentir, des appels à la repentance. Comme dans Joël 2 où la trompette sonne et il nous invite à nous réunir et à retourner à Dieu. Donc les 7 églises, sceaux et trompettes forment une forme de trinité historique de l'action du Christ sur la terre. Voilà. L'histoire commence d'abord par la première scène. La première scène, c'est une scène qu'on connaît bien, c'est la scène du livre des Actes. Lors du livre des Actes, il y a d'abord la Pentecôte qui change tout. Et l'église qui est naissante. Mais ensuite, petit à petit, on le voit dans les épîtres de Paul, il y a de plus en plus de difficultés dans l'église. Et donc, ce qui a été prophétisé par Jean, c'est que l'église va commencer très fort, mais aura perdu après son premier amour. Cela est symbolisé par un cavalier blanc qui porte un arc et qui va conquérir les nations. On sait que ça veut dire l'église parce que dans Zacharie 10, versets 3 et 4, on peut le voir explicitement. Le cheval représente Dieu qui conduit son église. Ensuite, on a une trompette dans la même scène. Et cette trompette décrit une grêle qui détruit un tiers des récoltes. En particulier toute l'herbe et un tiers des arbres. Cela est un symbole de la guerre. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 28, versets 1 à 4, il y a une véritable destruction qui attend le peuple, qui attend un peuple. Et on l'a vu dans l'église primitive, qu'il y a eu la destruction de Jérusalem de la part de Dieu, et bien sûr d'autres crises qui ont eu lieu à la même période, autour de l'an 70 après Jésus-Christ. Donc on a d'abord cette première scène, et la conclusion de cette scène, l'appel que Christ fait à l'église de cette époque, c'est « repens-toi ». Alors ça peut paraître un peu prêcher à la chorale que de dire « repens-toi » à une église, mais en réalité pas du tout, parce que au contraire, une église qui est aussi belle et qui est aussi puissante
ne va peut-être pas voir son besoin de repentance. Et on peut avoir la même chose. Quand on vit notre vie de tous les jours, surtout après avoir eu une forte expérience, on peut perdre la force qu'on avait reçue à l'origine. Dans ces cas-là, il faut absolument la retrouver en cherchant le Seigneur. Parce que sinon, même si on a évangélisé les autres, même si on a fait beaucoup de bien, cela pourrait ne pas suffire pour être sauvé. L'histoire continue avec la scène suivante, la scène numéro 2. Cette fois-ci, l'ambiance est tout à fait différente. L'Église est persécutée. Même s'il y a toujours eu des persécutions sous toutes sortes de formes et qu'il y en a encore, la persécution de ce moment-là a bien failli tuer et détruire l'Église. C'était la persécution de l'Empire romain entre l'an 303 et 313. Cette persécution-là a duré 10 jours, c'est-à-dire 10 ans. Comme l'avait prédit Jean dans Apocalypse 2, versets 9 à 11, il avait prédit qu'il y aurait une persécution de 10 jours. Et cette persécution a effectivement duré 10 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé en 303 avec l'empereur Dioclétien. Et en 313, le christianisme a été formellement autorisé par Constantin. Donc à ce moment-là, on est dans une ambiance tout à fait différente. Un cavalier rouge, pas blanc, armé d'une épée et qui répand la guerre sur la terre. On voit bien à ce moment-là qu'il y avait de grandes persécutions pour les chrétiens, mais aussi des guerres de plus en plus grandes dans l'Empire romain. L'Empire romain avait de plus en plus de difficultés. C'est une des raisons pour lesquelles il s'était attaqué aux chrétiens d'ailleurs. Et alors que ce qu'ils auraient dû faire, c'est revenir vers Dieu. C'est à ça que servait cette trompette. C'était à leur rappeler à la repentance. Tandis que l'Église, elle est restée fidèle. Elle restait tellement fidèle que pendant tous ces textes, pendant toute cette prophétie, aucun reproche n'est fait à Smyrne. On lui dit uniquement « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Ce n'est peut-être pas aussi le moment de faire des reproches à quelqu'un qui est sur le point de perdre sa vie. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir que la persécution, ça peut aussi être quelque chose qui nous purifie et qui nous rend meilleurs. Maintenant, en sortant de la persécution, justement, on va voir, c'est une église très différente qui en sort. Alors, cette fois-ci, plutôt que de se battre contre le mal et de résister dans une grande fidélité, là, il y aura une beaucoup plus grande complaisance, des compromis. Ils vont supporter l'impudicité à l'intérieur de l'Église. Il est écrit que, carrément, il y avait Balaam dans l'Église, que c'était une véritable catastrophe. Une impudicité qui entrait dans l'Église. Et l'impudicité, Jacques 4, verset 4 nous dit que c'est l'amitié avec le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand l'Église n'était plus persécutée, elle s'est mise d'accord avec l'Empire romain. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle est devenue comme un cheval noir qui tient une balance et qui rend le pain cher. Pourquoi ? Parce qu'en négociant avec le monde et en faisant des compromis, en commençant à travailler avec le gouvernement, la parole de Dieu s'est faite moins importante. Oui, c'est enregistré, mais je vous conseille de prendre des captures d'écran et de faire des notes pour mieux retenir. L'Église primitive commence à négocier avec le monde à ce moment-là et à devenir une religion d'État. Cela empêche la parole de Dieu de se répandre. C'est pour ça qu'il y a une famine. C'est ce que représente la balance, parce que vous savez, quand on utilisait une balance pour déterminer le prix. Et donc, quand la balance, il tient une balance parce que tout devient de plus en plus cher. En particulier, la parole de Dieu devient de plus en plus difficile d'accès. Au même moment, une étoile tombe du ciel et empoisonne l'eau. C'est la trompette numéro 3. Et l'étoile s'appelle Absinthe. La Bible nous dit dans Deutéronome 29, 18, elle fait un parallèle entre l'absinthe et l'idolâtrie. Et malheureusement, c'est déjà là que l'idolâtrie a commencé à rentrer ouvertement dans l'Église. Il a commencé à y avoir la vénération des ancêtres. La vénération des ancêtres qui va s'appeler la vénération des saints. Et aussi
la, 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 il y a de plus en plus de vénération pour les prêtres. Les prêtres vont être de plus en plus importants. L'autorité de l'Église va être de plus en plus importante. Et c'est ce qui va donner naissance à l'Église catholique du Moyen Âge. Cette fois-ci, c'est une Église qui va chercher à corriger les problèmes du passé et va chercher à se débarrasser des hérésies, de toutes les erreurs. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 2, verset 19 dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » On se retrouve face à une église qui grandit dans la piété, qui recherche de plus en plus de la présence de Dieu. Mais malgré cela, elle a un problème. Parce que dans ses enseignements, il se trouve Jézabel. Jézabel va commencer à donner des enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire Jézabel? Jézabel, c'est une reine qui était là en Israël. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait été mariée à un roi d'Israël. Elle n'était pas juive, ni israélite, ni hébraïque. Elle ne croyait pas en Dieu. Mais elle était mariée au roi d'Israël. Et elle a influencé, voire dirigé, le peuple de Dieu à cette époque-là. De la même façon, l'Église de Dieu à ce moment-là est dirigée par un couple marié entre l'Église et l'État. Le pape est devenu un roi et maintenant il domine le monde. Il y a de plus en plus de simonie, c'est-à-dire de vente du salut. Le salut est vendu par des indulgences, l'argent n'est plus utilisé pour les pauvres mais pour agrandir les églises. Et cette Jézabel qui dirige l'Église va apporter beaucoup de jugements sur l'Église. La guerre, la famine, la maladie, les animaux sauvages. Cela sera à la fois littéral et spirituel. Il y aura bien sûr des combats spirituels, des famines spirituelles, manque de la parole de Dieu, de la maladie spirituelle, parce que sans parole de Dieu, comment on peut avoir une santé spirituelle? Et ensuite, des animaux sauvages spirituels, on sait bien que le diable est appelé dans la Bible un lion rugissant. Mais cela a aussi été malheureusement littéral. Pendant tout le Moyen-Âge, on ne peut pas dire qu'il y a eu une époque sans guerre ou sans famine, ou même sans bêtes sauvages. Tellement il y avait des bêtes sauvages que beaucoup de bêtes sauvages ont commencé à être vénérées dans plusieurs lieux de l'Europe. Et tout cela, ce sont des jugements qui ont été apportés sur l'Église corrompue. Et la trompette numéro 4 se contente de dire qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont devenus sombres. Comment est-ce qu'un tiers du soleil pourrait être sombre? Eh bien, c'est un symbole du fait que la lumière de Jésus-Christ, qui est dans Jean 8, 12, il s'écrit qu'il est la lumière du monde, est diminuée d'un tiers. On ne perçoit plus la vérité correctement. Et l'appel qui est donné à cette église de Thyatire, à cette église de la Seine 4, à cette église du Moyen-Âge, l'appel qui lui est fait, c'est « repens-toi ». En réalité, c'est le même appel que pour l'église précédente qui était Pergame, parce qu'il continue dans la même direction. Je veux quand même faire un petit aparté sur la justification par les œuvres. On remarque que l'église de Thyatire faisait beaucoup de choses bien, mais ça n'a pas suffi pour être dans l'église de la Seine 4, l'église de Thyatire, ça n'a pas suffi pour purifier leurs péchés. Il faut se repentir véritablement pour avoir les péchés purifiés. Il ne suffit pas de faire le bien. Ensuite, nous arrivons à la fin du Moyen-Âge. Heureusement, le Moyen-Âge n'a pas duré pour toujours, mais pour en sortir, il a fallu de grandes guerres. D'abord, la trompette numéro 5. La trompette numéro 5, on est arrivé à la scène numéro 5 à la fin du Moyen-Âge. Et lors de la trompette numéro 5, on voit qu'il y a des sauterelles chevaux cuirassés qui attaquent pendant 5 mois. Cela correspond exactement à la naissance de l'Empire ottoman jusqu'à ce qu'ils prennent Constantinople en 1449.
De 1299 à 1449, ça fait 5 fois 30 ans, donc 5 mois d'année. Et donc, cette guerre va participer à la fin du Moyen-Âge. Une autre chose qui va participer à la fin du Moyen-Âge, c'est la réforme protestante. Sardes veut dire reste échappé. Et donc, on voit bien qu'il y a un changement qui va se faire à ce moment-là. Non seulement ce seront les restes de ceux qui ont survécu aux famines et aux maladies du Moyen-Âge qui vont arriver jusque-là, puisque la peste noire vient de sévir, mais aussi ce seront ceux qui auront gardé la vérité de Dieu. Ceux-là vont se mettre, vont se retrouver en conflit avec l'église de Thyatire et beaucoup d'entre eux vont mourir. C'est pour ça que la Bible nous parle de martyrs dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. Cela faisait des siècles qu'il n'y avait pas eu de martyrs chrétiens en Europe et en Méditerranée. Et là, à nouveau, les chrétiens sont rendus martyrs par l'Église catholique cette fois-ci. Cela va démarrer les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Et malgré cela, il y aura un reste qui aura gardé des vêtements blancs, qui est décrit dans Apocalypse 3, verset 4. Pas pour la première fois, c'était aussi dans la scène 4, mais cette fois-ci, il y a un reste fidèle de personnes qui cherchent vraiment Dieu à l'intérieur des églises protestantes. Ceux-là, ce seront ceux qui ont été prophétisés, baptistes, anabaptistes, puritains, qui vont vraiment chercher à avoir des vêtements blancs et à avoir une vraie repentance. L'appel de Dieu à ce moment-là, c'est toujours « repens-toi ». Et si on n'est pas repenti, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va rester mort. Parce que Sardes, c'est écrit qu'elle ressemble à une église vivante, mais elle est morte. Et cela s'applique aussi pour les églises protestantes au moment où elles ont, et quelque temps après qu'elles se soient séparées de l'église catholique. Après avoir eu un zèle pour Dieu et avoir eu un véritable désir de faire le bien, il y a eu un endormissement. Ils se sont installés dans des routines. Ils ont commencé à enseigner des choses fausses, comme par exemple qu'on ne pouvait plus pécher après être sauvé, que c'était impossible. Et des choses étranges comme ça. Et ce que Dieu a voulu pour cette église, c'est qu'elle se repente. Qu'elle ne paraisse pas simplement vivante, qu'elle n'ait pas seulement des doctrines et des confessions vivantes, mais qu'elle ait une application de la vérité. Et cette application de la vérité va venir à la scène numéro 6. Lors de la scène numéro 6, l'église change complètement. Je vais vous raconter une petite histoire. On est en 1727 et un groupe de 300 protestants extrémistes quitte la future Tchéquie pour se réunir en Allemagne du Sud, à Herrnhut. Là-bas, ils auraient dû bien s'entendre. Ils avaient beaucoup de choses en commun, ils venaient du même endroit et ils avaient la même croyance en la Bible. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur comment interpréter la Bible. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait se baser directement sur ce qui est écrit et ne pas se disputer inutilement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont même allés jusqu'à s'appeler les uns les autres antéchrist. C'est pour cela que Dieu va les appeler à la repentance, comme prophétisé. Et pendant une réunion de prière habituelle, à genoux, ils vont pleurer et crier à Dieu, beaucoup plus que d'habitude, pour se repentir. Et c'est là, dans cette salle de prière, alors qu'ils vont chercher Dieu de tout leur cœur, et de toute leur âme, et de toute leur force, c'est alors qu'ils se repentent pendant des heures, qu'une pluie de l'Esprit va descendre sur eux. Et cette pluie de l'Esprit va tout changer. Ils vont recevoir l'amour fraternel, comme il a été prédit. Parce que Philadelphie veut dire amour fraternel. Et l'église numéro 6, c'est Philadelphie. Ils vont recevoir l'amour fraternel. Ils vont donner leur possession à Dieu. Ou plutôt consacrer leur possession à Dieu. Ils vont redécouvrir le sabbat et le garder. Ils vont se décider à évangéliser le monde entier.
Ils vont aller sur les 5 continents. Ce seront les premiers missionnaires protestants. Ils vont aller dans des endroits qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, notamment par exemple les Indiens d'Amérique. Philadelphie, c'est la seule qui est prophétisée comme gardant véritablement la parole. Parce qu'à travers les débats, ils ont réussi par le Saint-Esprit à se mettre d'accord et à véritablement garder la parole. Et c'est grâce à cet héritage que vont naître l'église morave, qui va donner l'église méthodiste, qui vont donner les millérites, les futurs adventistes. Il y aura une connaissance et une puissance donnée à la Bible comme jamais auparavant. Il y aura des sociétés bibliques fondées partout, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Et même des sociétés missionnaires pour les Juifs. Ce qui va mener à la conversion de milliers de Juifs, exactement comme prophétisé dans Apocalypse 3 au verset 9. Et au même moment, le sceau numéro 6 va s'ouvrir. Et ce sceau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y aura des tremblements de terre, que les gens vont avoir peur parce que le retour du Christ approche. Il y aura des tremblements de terre, des signes dans le ciel. Cette fois-ci, le soleil sera complètement obscurci. Il y aura une pluie d'étoiles, etc. Et il y aura même une attaque de chevaux cuirassés. Pourquoi? Parce que maintenant, l'Empire ottoman est beaucoup plus puissant. Et il va durer exactement le temps qui a été prévu dans la prophétie, jusqu'en 1840. Et à ce moment-là de terreur, c'est là que les gens vont comprendre que Jésus revient bientôt. C'est de là d'où vient le mot adventiste, c'est de là d'où viennent les adventistes, et c'est de là d'où vient le changement radical de la religion dans le monde. Quelque chose qu'il faut vraiment remarquer, c'est que parmi les millérites, il y en a un, avant même 1840, qui a compris la 6e trompette, la 6e église, le 6e sceau, etc. Et il avait prévu qu'en 1840, ce serait l'année que l'Empire ottoman ne serait plus une puissance indépendante et qu'il serait maintenant soumis aux puissances européennes. Et c'est exactement ce qui s'est fait. D'ailleurs, au jour près, le 11 août 1840, comme prédit par le millérite Josiah Litch, la prophétie s'est accomplie. Et les gens qui étaient vivants à cette époque-là ont pu voir la prophétie s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient véritablement la parole. Mais l'appel de Dieu pour cette église va être « retiens ce que tu as ». Pourquoi retiens ce que tu as? Parce que Dieu savait ce qui allait se passer ensuite. Il savait qu'il y aurait une 7e scène. Et que cette scène serait à la fois beaucoup plus triste et beaucoup plus joyeuse. Jésus ne compte pas sur simplement la peur pour qu'on le croie. Il veut qu'on ait le temps de mûrir une véritable foi qui passe par l'épreuve. Et c'est pour cela que ce n'est pas la dernière scène. Il aurait pu revenir pour ces personnes-là. Mais est-ce qu'elles auraient vraiment compris tout ce que Dieu avait à nous dire? Et c'est pour cela qu'il y a une 7e scène. Où cette fois-ci, le défi de retenir ce qu'on a ne va pas être réussi. Il va y avoir un jugement. Pourquoi il va y avoir un jugement? Parce que l'Église est devenue tiède. Elle n'a plus les œuvres du Moyen-Âge. Elle n'a plus la vie de l'Église protestante, même si c'était une vie à moitié. Elle n'a plus la puissance, et plutôt que la puissance, je devrais dire l'étendue de l'Église numéro 6, elle est simplement tiède. Par contre, elle est très satisfaite d'elle-même. Elle dit « je suis riche, je me suis enrichi ». Elle dit même qu'elle n'a besoin de rien. Pourtant, si Jésus revient bientôt, on a bien besoin de quelque chose. Notre cœur actuellement est trop divisé entre le bien et le mal, entre la Bible et le monde. Le prochain sceau, la prochaine trompette, c'est tout simplement le ciel qui se vide et Dieu qui descend sur terre.
le pouvoir de toutes les nations est remis à Jésus-Christ dans la trompette numéro 7 de Apocalypse 11, versets 15 à 19. À ce moment-là, tout le pouvoir du monde est donné à Jésus-Christ. On est donc aux derniers instants de la vérité de Dieu. On est aux derniers instants du plan de Dieu. Et la seule solution pour être guéri à ce moment-là, c'est l'appel du Christ, repens-toi. Pendant ces 7 églises, à chaque fois, très peu de personnes se sont véritablement repenties quand Dieu a demandé de se repentir. Est-ce que vous ferez partie de ces personnes-là? Parce que juste après cela, ce qui se passe, c'est les 7 fléaux. Et les 7 fléaux sont très différents. Les 7 fléaux, ce sont les derniers. Ce sont ceux qui tombent sur ceux qui ont la marque de la bête. Donc c'est au dernier moment, ceux qui sont marqués dans le camp du mal. Ils recevront des ulcères, leurs mers vont devenir du sang, leurs fleuves vont devenir du sang, le soleil va les brûler. Ils seront dans d'atroces douleurs. Ils vont devoir se battre dans Armageddon contre Dieu lui-même. Et ils vont recevoir de la grêle immense, avec des pierres immenses et des tremblements de terre qui vont détruire toutes les montagnes. Et pendant tout cela, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui va se repentir, comme il est écrit dans Apocalypse 16, 9 et 16, 11. Il est temps de se repentir maintenant. Il n'y a pas moyen d'attendre ensuite. Toute la prophétie s'est déjà accomplie. Voici un résumé. D'abord, Éphèse, à partir du Christ jusqu'à la persécution de 10 ans qui a eu lieu. Et après cette persécution, l'Église qui a fait des compromis, qui devait se repentir, qui ne l'a pas fait. Ensuite, on a eu l'Église-État de Rome, qui devait se repentir, qui ne l'a pas fait. L'Église de Sardes, qui s'est seulement repentie en partie, et qui a donné l'Église de Philadelphie. Et celle de Philadelphie, elle, à la scène numéro 6, elle s'est véritablement repentie. Vous vous souvenez ce que j'avais dit sur les Moraves? La même chose est arrivée aux Millérites. À plusieurs reprises, dans des salles de prière, ils se sont repentis. Ils ont mis toute leur âme devant Dieu. Et c'est comme cela qu'ils ont été réveillés. Pour ceux qui connaissent d'ailleurs, la même chose est aussi arrivée en 1888. Mais maintenant, nous sommes dans une église tiède, une église qui s'est refroidie, qui est entre chaude et froid. Et qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons faire partie de ceux qui se repentent ou de ceux qui ne se repentent pas? Avons-nous écouté l'appel de la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je prends vraiment ma croix chaque jour? Parce que il est très facile de ne pas prendre sa croix chaque jour. On peut prendre sa croix une fois, se faire baptiser et penser que c'est suffisant. Ou bien se repentir uniquement si on pense qu'on a fait un péché grave. Mais dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a demandé de faire tous les jours, puisqu'il parle du pain quotidien, eh bien, il nous demande de confesser nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Est-ce que nous demandons vraiment pardon à Dieu et qu'ensuite nous décidons de le suivre? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a forcément une chose, ou deux, ou trois, ou 1000, pour lesquelles je n'ai pas encore suivi Christ. Et la question que je veux que vous vous posez, c'est comment est-ce que vous allez faire pour suivre Christ et porter la croix qu'il a demandé de porter. La prophétie est terminée. Le temps est accompli. La dernière chose que Dieu attend, c'est que nous changions véritablement. On peut encore passer de Laodicée à Christ, mais c'est le dernier moment. La Bible nous dit que la seule chose qu'il attend pour revenir, c'est que nos péchés soient enlevés. Isaïe 59, verset 2 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Voilà la raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu. Nos péchés.
Et la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore suffisamment purs, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment confessé nos péchés. Nous n'avons pas suffisamment examiné notre cœur pour voir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est impur dans notre cœur, pour pouvoir le confesser et l'enlever. Jésus, il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20, dans le message à la Odyssée, « Je suis à la porte et je frappe. » C'est pas seulement la porte du cœur, c'est aussi la porte du monde. Ce n'est pas seulement la porte du cœur, c'est aussi la porte du monde. Il attend qu'on le laisse nous purifier. Il attend qu'on le laisse nous purifier. Si nous ne sommes pas purifiés, c'est que nous n'avons pas assez confessé. Le plan de Dieu s'arrête là, sur cette phrase « Repens-toi ». Donc, comme nous savons que nous avons péché, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je vous invite à la repentance à nouveau. J'ai prévu cette page pour qu'on puisse vraiment réfléchir à notre situation et prendre la décision de continuer à chercher Dieu continuellement dans notre vie. Qu'on puisse prendre la décision ou renouveler notre décision de chercher Dieu complètement, de tout notre cœur. Une repentance à moitié ne va pas fonctionner. C'est bien ça notre problème. C'est qu'on fait des repentances à moitié, tièdes. Il faut se repentir complètement et chercher tout ce qui cloche pour changer et être purifié et que Jésus revienne. Il n'attend que nous. Pendant que nous remplissons ce questionnaire, cette page web, je vais prier et je vous invite aussi à prier dans votre cœur et je vais le remplir aussi. Et à la fin, dans quelques minutes, je vais prier pour nous tous. Donc, vous pouvez flasher le QR code. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. Ou bien vous pouvez taper vous-même le lien ggl.link/repentance sur votre navigateur. J'espère que ce n'est pas une réunion de plus, c'est qu'on va réfléchir véritablement à voir ce qui nous reste à confesser devant Dieu. À voir ce qu'il nous reste à confesser devant Dieu pour que nous puissions vraiment réfléchir. Est-ce qu'on prend vraiment sa croix chaque jour ? Est-ce qu'on dit qu'on la prend ? Est-ce qu'on la prend vraiment ? Est-ce qu'on prend la décision de suivre Dieu chaque jour et de confesser ses péchés ? Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, tu connais notre péché. Tu sais que nous avons été tièdes devant toi. Et tu sais que tu ne peux pas bénir cela. Tu ne peux pas nous accorder la pluie de la saison. Tu ne peux pas nous épargner des fléaux. C'est pour cela que tu n'es pas encore revenu, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à nous dégager de nos fardeaux et de nos péchés, et de nos soucis devant toi. Que nous cherchions vraiment ta présence, ta joie, ta paix, ta force. Que nous ayons l'esprit de Philadelphie, que tu avais accordé à Philadelphie, Seigneur. Afin que nous soyons les derniers et que nous soyons ceux qui se sont repentis. Ceux qui ont finalement entendu l'appel que tu as fait depuis plus de 1000 ans à l'Église, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous la véritable repentance. Que ce ne soit pas une repentance factice, mais que ce soit
la vérité qui nous transforme et qui nous sanctifie. Seigneur, tu peux nous rendre purs. Tu peux nous rendre purs. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Nous terminons donc cette réunion en espérant vous entendre sur ce que nous avons étudié cet après-midi, cette église, cette sauce, cette trompette, puis après cette fléau. Daniel 12, verset 1, en ce temps-là, dans notre temps, nous espérons, en ce temps-là, Michael se lèvera. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu, et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Nous désirons être sauvés.